Les acheteurs ont perdu 24% de leur capacité d'emprunt. Elle est pas dans l'immédiat. C'est horrible à dire parce qu'en fait le gouvernement voulait faire peur. C'est pris sur la devanture d'une agence immobilière parisienne. Nous n'avons plus de location pour le moment. Carrément. Et donc à partir du moment où on ne vend pas, on n'a pas perdu. Et vous allez voir, je vais vous le prouver. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité immobilière. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements en 2023. Vous dites aujourd'hui à Lyon, il y a un logement pour 50 candidats, c'est ça la moyenne? Oui. On entend pas mal de choses passer sur les chaînes d'informations un peu partout. Et donc on va regarder ensemble et étudier toutes ces informations pour faire un petit peu le point et essayer d'avoir une vision d'investisseur. Ce qui est très important, ne pas se faire noyer par les informations, par la masse des informations qu'on peut avoir. Et je vais vous donner ma vision, mon point de vue sur la situation actuelle. On va passer beaucoup de projets aujourd'hui avec notre société Projet Locatif et ça nous permet d'avoir un regard assez large finalement sur la situation que nous sommes en train de traverser. Et dans le neuf, vous dites qu'on peut carrément parler d'effondrement ? Qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous trouverez des conseils pour investir en immobilier dans l'ancien. Je vous partage mon expérience. J'investis depuis 2010 dans l'immobilier et je co-dirige la société Projet Locatif, qui est une société spécialisée en investissement locatif, qui peut vous aider à passer à l'action ou également arbitrer votre patrimoine si vous souhaitez revendre vos biens d'investissement locatif. Je vous mets juste le lien en description si vous voulez jeter un coup d'œil et nous mandater. Vous avez actuellement 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs répartis sur toute la France. Je vous laisse regarder le site internet si vous êtes intéressé par notre service. Alors depuis longtemps, j'entends dire que ce n'est pas le moment d'investir dans l'immobilier. Ça me fait doucement rire parce qu'en fait, depuis les années 2010 où j'investis, j'entends tous les ans dire mais il ne faut pas investir, il faut attendre. Alors soit c'est les crédits, les taux de crédit qui vont baisser, soit c'est le prix de l'immobilier qui va baisser, etc., etc. Il y a soi-disant une bulle immobilière fictive qui existe depuis des années et qui est censée exploser. Alors on attend toujours. Alors maintenant, a priori, c'est le bon moment, la bulle va enfin exploser, mais c'est quelque chose que j'entends moi depuis les années 2010. Il faut savoir qu'à l'époque, les taux étaient quand même très très hauts, on était à plus de 4% aussi d'intérêt, donc à l'époque, tout le monde disait que les prix d'immobilier étaient beaucoup trop hauts, que les taux de crédit étaient trop hauts, et bien évidemment, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai continué à investir depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue à investir et je vais vous donner mon point de vue sur le marché actuel. Alors, la dernière information, c'est la Banque Centrale Européenne qui vient d'augmenter son taux directeur, ce qui va avoir un impact encore une fois sur les nouveaux taux de crédit accordés par les banques. Le nouveau taux est passé à 4,5, donc forcément on va emprunter aujourd'hui à plus de 4%, voire 5% pour la pire des situations. Mais un investisseur pour moi raisonne en tant qu'investisseur et on ne regarde pas le coût du crédit, on regarde les équilibres financiers, on regarde l'effet de levier et si le projet est sain financièrement, il n'y a pas d'intérêt à ne pas investir, peu importe donner beaucoup d'intérêt à la banque ou pas, on capitalise tous les mois. On rembourse du crédit, on s'enrichit grâce aux effets de levier. Et à partir du moment où on trouve une bonne affaire, il ne faut pas la laisser passer. On a en réalité, à qualité de bien équivalente, une baisse d'au moins 15%. 10, 12, peut-être 15%. Donc on entend parler bien sûr de baisse de prix également. Parce que forcément, plus les taux montent, plus le marché va avoir tendance à faire baisser les prix. Ça, c'est assez théorique, mais en réalité, ce qu'on peut constater, nous, sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas tant de baisse de prix pour l'instant que ça. On a certains secteurs où le marché baisse légèrement, mais on a encore des secteurs où les prix de l'immobilier continuent de monter. Pourquoi? Parce qu'en France, on est sur un marché stable, sécurisé, sécuritaire. On n'est pas sur un marché avec des taux variables, comme on peut le voir aux États-Unis, avec des taux variables qui forcément impactent le budget de la population et qui est forcément obligé de vendre les biens un peu en catastrophe. C'est pas le cas en France. En France, ce qui se passe, les vendeurs pour l'instant finalement attendent et patientent pour vendre parce qu'ils ne sont pas pris à la gorge. Les seules situations où on remarque des baisses de prix et effectivement des grosses négociations, c'est sur les situations d'urgence. Mais des situations d'urgence, il n'y en a pas tant que ça. Bien sûr, malheureusement, on parle des décès, on parle des séparations et quelques autres cas un peu complexes. Mais globalement, sur 95% du marché, il n'y a pas de situation d'urgence. Et donc, les vendeurs ne sont pas prêts à vendre et à baisser leur prix, tout simplement. Le marché continue de tourner et c'est pour ça que les prix ne baissent pas tant que ça.
avec les secondo-accédants, c'est-à-dire tous ceux qui sont propriétaires, qui revendent leurs biens, qui rachètent un autre bien, qui maintiennent le marché. Et quand même, les notaires prévoient une année à 950 000 ventes. Alors maintenant, on va se projeter un petit peu, on va se dire, même si le marché résiste, est-ce qu'il va finir par baisser? Je pense que pour certains produits et certains secteurs, effectivement, il est possible que le marché baisse. Mais qu'est-ce que ça nous fait réellement en tant qu'investisseur à partir du moment où on investit dans du locatif sur du long terme? Peu importe le prix de l'immobilier, vous allez voir que les loyers ne sont pas corrélés au prix de l'immobilier finalement. Et donc à partir du moment où on ne vend pas, on n'a pas perdu. Et vous allez voir, je vais vous le prouver, nous avons plutôt tendance à avoir une très forte augmentation de loyers actuellement. C'est à Nice que la hausse des loyers est la plus forte. Ici, selon Priceable, les studios ont pris quasiment 7% sur un an. On est au-delà des 6% à Paris. Ce qui est plutôt favorable aux investisseurs. Je vais prendre mon exemple, j'ai acheté pas mal d'immeubles en 2010, 2011, 2012, 2013, etc. Et finalement, sur ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, on a eu des évolutions de prix sur l'immobilier de plus de 30-40%. Alors même si une baisse arrivait de 5 à 10%, on est quand même gagnant sur le prix de vente, sachant qu'on a utilisé les effets de levier du crédit bancaire et qu'on a remboursé finalement le capital. Autre point qui fait que la plupart des vendeurs patientent, c'est qu'ils ont emprunté à des taux historiquement bas, à 1 ou 2%. Pourquoi des vendeurs vendraient aujourd'hui pour réemprunter à des taux de 4 à 5%? Donc au final, ces personnes-là attendent aussi également que la situation évolue, ce qui n'encourage pas finalement à faire baisser le marché immobilier. Parlons un petit peu des taux de crédit et voyons quelle vision on peut avoir en tant qu'investisseur. Parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, avec les taux actuels, on va dire que les équilibres financiers sont plus compliqués à trouver. Nous, on le voit avec Projet Locatif, on a des plus grosses négociations, évidemment, pour arriver à compenser cette augmentation de taux et retrouver des équilibres financiers corrects. On va prendre plusieurs hypothèses, parce qu'on n'est pas devin finalement. Première hypothèse, les taux vont finir par baisser. C'est ce qu'on peut redouter en tant qu'investisseur. On se dit, mais si les taux baissent, j'aurais mieux fait d'attendre. Eh bien non, parce que si vous empruntez aujourd'hui à 4 ou 5% et que dans un an ou dans 2 ans, les taux baissent, vous aurez quand même remboursé du capital et vous allez pouvoir bénéficier de cette nouvelle baisse de taux en faisant racheter votre crédit. Donc vous allez peut-être avoir bénéficié d'une meilleure négociation actuelle et bénéficier des nouveaux taux d'ici 1 an à 2 ans. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en 2010, 2011, toutes ces années où j'ai emprunté à des taux de 3, 4, 5%. J'ai renégocié mes crédits par la suite et j'ai bénéficié des nouveaux taux en vigueur dans les années suivantes. Deuxième hypothèse, les taux finalement stagnent, restent comme ça pendant plusieurs années. Vous vous rendez bien compte que finalement, c'est plus intéressant de passer à l'action puisque plus le temps passe, plus vous remboursez du crédit et donc il n'y a pas d'intérêt à attendre à partir du moment où les taux stagnent pendant plusieurs années. Troisième hypothèse, les taux continuent de monter. Si les taux continuent de monter, vous vous rendez compte qu'il est intéressant d'investir maintenant et d'emprunter avec des taux actuels, puisque plus tard vous direz finalement les taux étaient plutôt bas. Donc si les taux montent, il est intéressant d'emprunter actuellement. Vous voyez que dans les 3 cas, quand on a une vision d'investisseur, on arrive à s'adapter au marché et à évoluer finalement avec le marché. Et si je peux donner finalement une définition à un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes et s'adapter au fur et à mesure des années de l'évolution du marché. Un point sur la situation actuelle, on observe un effet ciseau. L'effet ciseau, c'est une offre locative qui diminue énormément et d'un autre côté, une demande qui explose. Alors regardons de plus près pourquoi l'offre locative diminue. L'offre locative diminue, pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a la nouvelle tendance des locations de courte durée qui a enlevé énormément de biens sur le marché pour de la location longue durée. Deuxièmement, vous avez les interdictions de location pour les passoires énergétiques. Vous avez dit que début 2025, un logement classé G ne pouvait plus être loué. Sans doute, on va repousser cette date. Donc actuellement, la catégorie G+, est interdite à la location. En 2024, ça sera la catégorie G. En 2028, la catégorie F. Et en 2034, la catégorie E. Dans les faits, cette interdiction, en fait, elle est pas dans l'immédiat. C'est horrible à dire parce qu'en fait, le gouvernement voulait faire peur. Et on les comprend en fait. L'idée, c'est de dire il faut que vous les fassiez ces travaux de réno, sinon pour isoler ces logements. Mais la réalité, elle est tout autre. Donc certains propriétaires ont peur finalement d'être contrôlés, d'être embêtés avec ces nouvelles restrictions et n'ont pas forcément les moyens de faire les travaux. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils retirent leurs biens finalement du marché locatif, soit ils le mettent en vente. La réalité, c'est qu'il y a moins de biens proposés à la location sur le marché. Cela fait maintenant 8 mois que Marion est à la recherche d'un appartement. Ce 29 mètres carrés qu'elle découvre ce matin-là et des professionnels de l'immobilier qui croulent sous les demandes.
Bien souvent, Léa Gratalou ne laisse les annonces en ligne que quelques heures. Et d'un autre côté, pourquoi on a une demande qui explose à la location? Parce que ceux qui souhaitent être propriétaires ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires à cause de la montée des taux, principalement la classe moyenne, qui avant pouvait accéder à leur résidence principale, se voit limitée à cause des normes de taux d'endettement et taux d'usure qui leur bloquent finalement l'accession à la propriété. Donc ces personnes-là qui souhaitaient être propriétaires et qui ne peuvent pas le devenir parce qu'ils n'en ont plus les moyens, ces personnes-là finalement restent locataires. L'achat immobilier est devenu très compliqué en France du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, des restrictions d'accès au crédit. Donc les Français restent locataires, restent dans leur logement et la demande est de plus en plus forte pour le marché locatif. Pas d'amélioration en vue les prochains mois. Selon plusieurs experts, les taux d'intérêt devraient rester élevés au moins jusqu'à la fin 2024. Personnellement, sur 110 appartements, je n'ai aucun turnover. J'ai eu un turnover sur les 6 derniers mois et on se rend bien compte quand je parle avec des gros investisseurs qu'ils ont beaucoup moins de changements de locataires que ça pouvait être il y a 2 ans ou 3 ans. C'est pris sur la devanture d'une agence immobilière parisienne. Nous n'avons plus de location pour le moment. Carrément. On a pareil le marché du neuf qui est complètement à l'arrêt. La plupart des acheteurs se sont rétractés parce qu'ils ont eu des refus de prêt. Et d'un autre côté, le coût des matériaux a tellement augmenté que la plupart de la classe moyenne ne peuvent plus acheter finalement leur logement. Cet effet ciseau, il a pour impact principal d'avoir des augmentations de loyers, puisque c'est une question d'offre et de demande, de plus 5, plus 10 ou plus 15% suivant les secteurs et suivant les régions. Cette augmentation de loyer qui est assez incroyable, moi j'ai jamais vu ça depuis que j'investis, permet de compenser finalement le coût du crédit qui est plus important quand on emprunte à 4 ou 5%. Personnellement, je viens d'augmenter le loyer d'un appartement de plus de 50 € et j'ai eu encore plus de demandes locatives que j'ai pu avoir il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Et aujourd'hui, avec tous nos conseillers projets locatifs, au niveau des estimatifs de loyer, c'est exactement pareil partout suivant les secteurs. Les loyers sont facilement augmentés de 20, 30, 40, 50, 60 € par mois sans que cela ne pose de problème pour la demande locative. On va prendre un petit exemple concret puisqu'on aime les chiffres quand on est investisseur. Donc on va être précis, on va être concret. Il y a de ça 1 an et demi, on a emprunté à 1,5% à peu près. Donc on va dire qu'on emprunte 200 000 € sur 20 ans à 1,5%, ce qui nous faisait une mensualité à 1025 €. Aujourd'hui, pour emprunter cette même somme à 4%, nous allons avoir des mensualités à 1272 € par mois. On va prendre un cas classique des petits immeubles de rapport comme on a l'habitude de vendre avec projet locatif entre 8 et 10%. Pour compenser ce coût du crédit finalement de 247 € par mois, il va falloir augmenter les loyers de 60 € par mois par appartement pour un immeuble de 4 logements. Donc vous voyez qu'avec cette démonstration, c'est tout à fait accessible et ça correspond finalement aux augmentations classiques de loyer que nous constatons, nous, suivant les secteurs, ce qui fait une augmentation de 15%, justifiée à partir du moment où vous faites des travaux. Il faut savoir que les banques se sont adaptées aussi à la situation, commencent à s'adapter et reproposent des crédits un peu plus longs pour avoir des mensualités finalement un peu plus courtes et avoir de bons équilibres financiers. Il faut savoir aussi que les taux de crédit sont actuellement en dessous de l'inflation. Donc, comme toujours, en empruntant de l'argent à la banque, vous vous enrichissez mécaniquement. Autre point très important quand on est investisseur, c'est l'indice de référence des loyers qui est évalué tous les ans et de nouveau plafonné pour 2024 à 3,5%, mais qui a un gros impact sur l'évolution des loyers parce que nous, notre mensualité de crédit reste la même, mais les loyers vont continuer à évoluer. On va faire un exemple très concret. Pour un loyer à 500 €, une augmentation de 3,5% par an représente 17,50 € par mois, soit 210 € par an par appartement. Donc si vous avez un petit immeuble de 4 appartements, ça vous fait 840 € de plus de cash flow par an avec un seul immeuble de 4 logements. Et ça, seulement au bout d'1 an. Et donc vous vous rendez bien compte qu'au fur et à mesure des années, même si votre projet est équilibré et sain au début, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, votre projet va dégager du cash flow parce que, à mon avis, le manque de logement va continuer à s'accentuer et les montants des loyers vont également continuer à évoluer. Je pense qu'actuellement, il y a moins d'investisseurs. Nous, on le voit au sein de projets locatifs. Avant, on recevait entre 5 à 10 demandes par jour. Aujourd'hui, on a entre 2, 3, 4, 5 demandes par jour. 2 fois moins d'investisseurs, ce qui laisse plus de place aux opportunités et donc plus de place pour ceux qui veulent sortir leur épingle du jeu. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, de ma vision. Pour ma part, je viens de faire 2 acquisitions cette année et déjà plusieurs acquisitions de prévues en 2024. Comme d'habitude, j'entendrai toujours, il faut pas acheter et puis dans 10 ans, on me dira, tu as bien fait. À vous de voir. À bientôt les investisseurs.